pour 3 jours. 3 jours de randonnée. Aujourd'hui, petite montée, départ de Cauterets jusqu'au lac d'Estôme. Après le parking, on monte dans cette forêt que vous allez voir, super agréable. Lorsqu'on en sort, on longe la rivière sur un sentier qui est très agréable, pour finir par une pente un petit peu plus sévère, mais ça passe largement, et arriver au refuge d'Estôme. Depuis Cauterets jusqu'au lac, ça longe le ruisseau. C'est vraiment magnifique. Là devant moi, ça y est, je vois le refuge. La montée, elle est régulière. Par contre, les nuages que je voyais se former tout à l'heure se forment de plus en plus. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soir, ça pète quand même. Donc bien arrivé au refuge, repas à 19 h, là il est 18 h. La montée, elle s'est vraiment très bien passée. Bon, il faut dire que c'était vraiment pour faire une petite étape ici avant d'aller jusque là-haut. J'hésite en fait ce soir à monter la toile de tente parce que, à cause du temps, mais j'ai vraiment envie de tester la toile de tente. J'ai l'impression que ça se lève un petit peu quand même, donc je vais voir ça. En tout cas, je suis vraiment très content parce que c'est d'un calme, c'est magnifique. Je vous fais voir ça tout de suite. Je croise les doigts et je me dis, il va pas pleuvoir, il n'y aura pas d'orage. Je vais donc monter la tente et dormir sous la tente. Je mangerai au refuge ce soir. Je prendrai le petit déjeuner au refuge et ils me font un petit pique-nique pour le lendemain. La toile de tente montée, le petit brin de toilette fait. Et je dois dire que il fait super bon, il fait 25 degrés. Alors on est à 1800 mètres d'altitude, on n'est pas trop haut. Mais c'est quand même exceptionnel. 25 degrés, il est presque 19 h, bientôt l'heure de manger. Et à 1800 mètres, c'est quand même incroyable. J'ai très bien mangé. 20 h 44, je suis encore en t-shirt, c'est quand même un truc de fou. Il doit faire, là, bon, il fait une vingtaine de degrés maintenant, je pense. Ça va se rafraîchir. Je mangeais à côté de deux petites jeunes, qui sont vraiment très jeunes. Et à côté d'un autre couple. Et puis demain, on va faire à peu près les mêmes choses. Lui, le couple, il va monter, faire une partie pareille que la mienne. Demain, mais ils vont pas aller aussi haut. Et ensuite, les petites jeunes, elles prennent un itinéraire différent. Mais demain, elles seront au même refuge que moi. Et c'est une partie d'itinéraire que je prendrai le lendemain. Donc du coup, c'est intéressant parce que je vais pouvoir leur demander. Je vais mettre ma tenue de nuit. Et puis, je crois que je vais bientôt aller me coucher. Je vous dis à demain parce que demain, c'est une grosse journée qui m'attend. Bye bye. Vous pouvez largement laisser
Je pars du refuge. J'ai passé une nuit un petit peu mouvementée due au vent qu'il y a eu. Et il y en a encore. On a une belle mer de nuages qui est en train de monter en fait. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. En tout cas, je suis parti. Au départ du refuge, je monte pour tourner ici à gauche pour prendre la direction des différents lacs dont je vais vous donner les noms et les altitudes pendant le parcours. C'est magnifique. Le col des Gentianes, je redescends là où je mangerai tout à l'heure, vous verrez, pour remonter sur le refuge de Besselance et faire une petite pause. J'ai bien avancé là depuis le refuge. Il fait une bonne température pour marcher. Et là, il faut que j'aille dans ce col là, en haut de la cascade. Je suis arrivé au col des Gentianes. Il y a énormément de vent. Je reste pas longtemps car c'est limite dangereux. Là, je me suis mis dans un coin où il y a un peu moins de vent, mais des bourrasques me font perdre l'équilibre. Donc je vais me dépêcher à descendre de l'autre côté. Il y aura un petit peu moins de vent plus bas. Là-bas, on voit le refuge dans lequel je vais manger ce soir. C'est sympa parce que on voit tout le chemin que je vais prendre tout à l'heure. Au pied du Vigneval, enfin, quasiment au pied. Le massif est juste là. La descente est assez dure parce qu'elle est pas marquée et les chemins partent un peu dans tous les sens. Il y a des cairns. Il faut suivre les cairns parce que là, c'est un coup à se paumer. J'ai fini de manger, j'ai plus que 150 mètres de dénivelé négatif. Et ensuite, j'attaque la montée qu'on a vue tout à l'heure pour aller jusqu'au refuge de Besselance. Et je pense que s'il reste de la place, je vais demander une chambre en dortoir parce que cette nuit, il va y avoir un vent de fou, quoi. C'est belle! Bon, c'est parti pour la montée jusqu'au refuge de Besselance. Il y a 320 mètres de dénivelé positif. En théorie, je devrais mettre un petit peu plus d'une heure, peut-être 1h15, 1h30, selon combien de temps je m'arrête si je fais une pause. Il est 13h20, donc normalement je devrais être en haut vers 14h30, un petit peu après 14h30, je vais y aller tout doucement. C'est parti!
juste derrière les grottes de Bellevue. Alors vous avez pu voir qu'elles sont aménagées, et, enfin aménagées hein, sommairement. On l'appelle la grotte de Bellevue, alors je me pose la question pourquoi, mais en regardant en face, je pense savoir pourquoi. Je suis arrivé. Bon, j'étais un peu plus vite que j'avais prévu, j'ai mis que 55 minutes pour faire les 320. Je suis au refuge de Besselance. Là je suis parti avec la gourde, la doudoune et quelques graines. Je quitte le refuge de Besselance, je suis sans sac à dos. J'ai laissé mon sac à dos au refuge et je vais faire l'ascension, si je peux, si le vent me le permet, l'ascension du Petit Vignemale comme c'était prévu. Je pars bien donc du refuge de Besselance pour aller à la Hourquette d'Ossou et monter ici, c'est difficile, jusqu'en haut du Petit Vignemale. Ensuite je redescendrai en reprenant la même route pour aller jusqu'au refuge de Besselance et m'y reposer et passer la nuit. Maintenant, je vais monter sur cette ligne de crête jusqu'au sommet du Petit Vignemale. Et ben, je suis passé au refuge, je commençais à m'inquiéter, je disais mince, c'est bizarre que je les vois pas. Ah, je les ai. Ah, c'est les deux sacs qu'il y a en bas. Bon, ils sont tous là, c'est déjà ça. Ouais. Impossible de poser la caméra. Trop de pente. J'y suis. Vous l'avez vu, 3032 mètres. Une vue à 3,6. Avec là-bas derrière moi, on voit le pic du Midi d'Ossau. Tout là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si mon doigt est bien placé. En tout cas, je mettrai une petite flèche sur la vidéo, c'est le Mont Perdu. El Monte Perdido. Là, on peut voir la brèche de Roland, on peut voir le Monte Perdido. Ah la vache! Je me suis bien reposé, hein, la descente jusqu'au refuge, et puis le bon repos que je vais prendre au refuge. J'ai pris une chambre pour la nuit parce qu'il y a beaucoup de vent au niveau du refuge. J'ai peur que cette nuit ce soit encore plus. Donc j'ai pris une chambre en dortoir. Je dormirai mieux que dans la toile de tente qui fait du bruit avec le vent. Voilà. Allez, c'est la descente, c'est parti. Bon, la descente, je suis allé assez vite. J'ai dû la faire en 20-25 minutes. Et maintenant, je rentre au refuge et manger à 19 h un bon repas, j'espère. Et puis ensuite, j'irai me coucher de bonne heure parce que je suis assez fatigué. Derrière moi, le coucher de soleil sur le Vignemale. La soirée s'annonce très calme, très reposante. Et bientôt le repas. Hier soir, j'étais très fatigué. Donc je ne sais pas comment je vais faire le montage, mais je vais faire une coupure peut-être pour attaquer à ce matin. J'ai passé une très bonne nuit dans le refuge, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré. J'ai 17 km aujourd'hui à faire et ils vont être compliqués parce que c'est que de la descente et ça va glisser. Bon, je suis parti. Ce sera la caméra à la main, hein. Je ne poserai pas sur le trépied, j'ai pas pris le trépied. Voilà, la journée va être compliquée si c'est comme ça tout le long. Bon, je suis au col. Derrière moi, le Petit Vignemale. Et là maintenant, je vais redescendre, je vais faire que redescendre. Allez, c'est parti, je vais y aller avec prudence. Je vais ranger la GoPro parce que j'ai peur de glisser. Et je ne voudrais pas me blesser. Vous avez vu, hein, apparemment, bon, ça change tellement vite, mais il se peut que ça se lève et que le temps soit mieux.
Allez, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de vent, il pleut, c'est pas agréable. Je vous dis à tout à l'heure un tout petit peu plus bas. Il y a énormément de vent, hein. Incroyable parce que ça me déséquilibre complètement. Il y a des bourrasques de vent par moment qui me font vraiment perdre l'équilibre. Je vais pas rester dans cette ambiance-là très longtemps. J'ai un bon rythme là pour descendre. Et on voit le lac de Gaume un peu plus bas. Et j'ai l'impression qu'il fait déjà meilleur. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Dans 30 minutes, je serai aux houlettes. Il y a beaucoup moins de vent ici. Mais vraiment, c'était excellent. Hein. Cette descente-là que j'ai faite était excellente. J'ai adoré. Malgré les conditions, c'était super. Ah, il fait pas beau, hein. Ah, il fait pas beau, hein. C'est relou, hein. Allez les filles, bon courage. Une toute petite pause au refuge. Ah, c'est magnifique ici aussi, hein. Bon, j'arrive bien au lac de Gaume. Je viens de retrouver un petit peu de réseau. J'en avais pas eu depuis hier matin au départ du refuge d'Estom. Direction le pont d'Espagne, que tout le monde connaît. On se retrouve là-bas. Le pont d'Espagne, hein, c'est quand même magnifique. Même par ce temps. Je vais descendre sur le côté. Il va y avoir une petite succession de cascades. Pour moi, c'est le moment de regagner la voiture. Quelques étirements. J'espère que ce petit trek de 3 jours pourra vous être utile pour vos prochains projets. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Bye!